ce qui est fait. Ils ont fermé maintenant les comptes. Petit 50 000 francs même qui étaient là-bas, tu ne peux pas prendre. Tu ne peux pas te soigner. On dit les pharmacies sont fermées. On a mis un bagot sur médicaments. On est assis par terre ici. C'est ceux qui étaient les fils à papa là. Ceux qui étaient les enfants chéris là. Ceux qui étaient au pouvoir là. C'est eux qui pouvaient manger. Pendant ce temps où je suis en train de vous parler, hein, mon parrain, le ministre Cabra Apia, a pris avion et puis il a quitté la Côte d'Ivoire. Il allait négocier avec le pape, avec Patati, avec Patata. Il allait en négociation. C'est dans la négociation là que mon parrain là, mon papa, mon parrain, mon père adoptif fait partie là, qu'il y a eu arrestation de Laurent Gbagbo derrière lui ici. C'est depuis le Ghana. Quand il a quitté l'Europe, je ne sais pas, il a fait transition au Ghana, il était là-bas, puis il m'a appelé, puis il dit, ma petite, faut sortir. C'est dans faut sortir là, une semaine après l'arrestation du président là, que moi j'ai cherché à quitter maintenant la Côte d'Ivoire. Mais pendant ce temps là, c'est que j'ai vécu dans Côte d'Ivoire, dans le pays là, c'est Dieu seul qui est témoin. Je vous ai déjà raconté cette histoire. Dans le traumatisme là, 105 francs, je suis sorti pour aller au Ghana. Waouh! C'est avec ça là. Vous venez aujourd'hui dire que non, 2025 là, on va écouter Johnny. Toi Johnny, toi tu avais t'asseoir et puis tu as venu menacer les gens pour dire que non, si élection ça là, si Alassane dit qu'il est candidat là, lui va... On n'a qu'à écouter tonton Johnny. Je l'aime trop quand il parle. Ça dit c'est lui, tu lui as trop demandé là. Comme il a 30 000 personnes qui le regardent, c'est 30 000 vues qu'il achète là. Si tu lui as trop demandé, il est Jésus-Christ. Écoutons ce bas bien. Et toi, tu as venu parler de liberté d'expression. Laquelle liberté d'expression? L'ancien qui a pris en otage. Mais tout ce qu'elle veut vous dire, à vous, membre du... Vous voyez pourquoi j'ai expliqué mon histoire là. J'ai dit s'il n'y avait pas liberté d'expression, moi, il ne serait pas en train de parler aujourd'hui. Parce que quand je suis sorti là, et puis je suis parti là, c'est que j'ai dit là. Ce qui s'est passé ici là, derrière nous là, ado là. Quand tu faisais pas, tu faisais, hein, tu tousses, il te met en prison. Tu tousses, il te met en prison. Tu tousses, il te met en prison. Mais aujourd'hui là, tu parles et puis tu regardes. Tu t'en parles, il te laisse. Il n'est pas obligé. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Tout ce que vous faites là. Parce qu'il y a des gens qui sont malins. En fait, ils se disent malins. Ils sont en Europe. Quand ils veulent venir en Côte d'Ivoire, vous savez ce qu'ils font? Ils suppriment tout ce qu'ils ont dit sur leur page, sur leur compte Facebook de politique là. Ils suppriment tout. Et puis ils s'effacent pendant une semaine, 2 semaines. Ils se jouent les muets. Ils ne parlent pas. Et puis ils viennent en Côte d'Ivoire. Quand ils viennent là, ils ne parlent pas. Tout ce qu'ils montrent là, c'est leur vidéo où ils dansent, où ils mangent, où ils ne parlent pas politique. Hein. Ils ne vont pas parler politique. Et c'est quand ils vont retourner. Quand ils retournent là, c'est là qu'ils portent encore les casquettes de politiciens. Vous êtes sûr que si vous n'avez rien à vous reprocher là, vous allez faire ça? Si vous êtes sûr que vous-même, ce que vous faites là, c'est bon là, est-ce que vous allez faire ça? Donc actuellement là, je tiens à vous dire, vous qui êtes là-bas, qui dites que vous bandez comme Tama Robert, qui pensez que vous êtes trop gangaba, et puis qui faites les postes de soutien à Johnny Pacheco là. Quand vous allez être prêt à venir en Côte d'Ivoire, s'il vous plaît, n'effacez pas, supprimez pas vos vidéos, ne supprimez pas vos posts, parce que c'est déjà mémorisé. Je vous le dis, hein. Les gens là vous suivent à la trace. La PLCC là vous suit à la trace. Rassurez-vous. Vous allez assumer. Vous qui êtes là, qui dit on va partager, bien, partagez. Mais quand vous allez venir en Côte d'Ivoire là, n'oubliez pas ce que vous avez dit là. Parce qu'on t'a dit, faut pas tu as partagé. Tu es là-bas, tu dis tu as partagé. Et puis tu dis tu as venir en Côte d'Ivoire. La PLCC t'attend. Quand on vous dit que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Même Jésus-Christ n'a pas défié le diable. Jésus là n'a pas défié Dieu. Jésus même qui est fils de Dieu là, il dit il ne faut pas tenter Dieu. Vous dites que vous êtes trop gangaba, que vous bandez comme Tama Robert. Quand vous allez être prêt à venir en Côte d'Ivoire, s'il vous plaît, ne supprimez pas vos publications. Ne faites pas semblant de faire comme si vous êtes mort. Et puis venir 2 semaines après. Et puis quand vous allez repartir, vous allez reprendre. La PLCC là, elle vous suit tous. Même quand vous
êtes sur les panels, vos conversations, vos entretiens, vos paroles, vos bouches. Moi, je vous avais dit ça depuis avant l'affaire de Johnny. Je vous ai dit que la PLCC m'a démontré qu'il suit tout. Ils suivent tout. Vos commentaires, vos conversations sur panel. Quand on parle, vous dites non, vous êtes en Europe. Vous dites vous êtes en Europe. J'espère que vous allez rester là-bas comme Johnny et que vous n'allez pas chercher à venir ici pour voir vos familles. Parce que quand ils vont vous arrêter là, ne criez pas au loup, hein. C'est dans l'affaire de bandits comme Tama Robert là, on est. Hein? La PLCC là, pour ne pas dire la AK, a produit communiqué là. C'est pour toi, Ivoirien vivant partout dans le monde. C'est pour toi, tant que tu es Ivoirien, c'est pour toi. Mais tu dis que tu bandes comme Tama Robert et que tu vas forcément faire ce qu'on t'a dit de ne pas faire. Fais! Mais quand il viendra, quand l'heure viendra de répondre de tes actes, faut pas venir dire Ado est dans un pays, on est dans un pays de Ado où il n'y a pas liberté d'expression. Liberté d'expression là, ne confondez pas ça avec la bêtise humaine. La même Bible que votre Johnny qui s'appelle Jésus-Christ l'a dit. Jésus-Christ 2, Jésus-Christ version 2021, Jésus-Christ version diabolique l'a dit là. Ce Jésus-là, dans sa Bible, là, il a dit, tout nous est permis, mais tout n'est pas utile. Il dit, tout nous est permis, mais ne nous laissons pas asservir par quoi que ce soit. Vous dites que vous êtes permis de tout. Moi, je vous regarde, je vous vois. Je vois vos posts de publication. Je vous regarde. Et je sais que vous êtes des hypocrites. Parce qu'au moins, si vous faites ça, puis vous assumez, c'est bon. Mais vous allez faire ça le jour où vous êtes prêt à venir en Côte d'Ivoire, vous faites semblant de commencer à poster, à faire de musique, à faire des danses, comme si vous ne faites pas politique. 2 semaines après, on vous voit en Côte d'Ivoire, on vous voit à Abidjan. Et puis quand vous êtes là, vous parlez de tout, sauf de politique. Vous ne faites aucun poste sur la politique. C'est quand vous retournez là-bas maintenant, là, vous partez porter casquette de grands politiciens, grands combattants. Wait and see. 2025 là, Dieu n'a qu'à faire grâce. Faut pas la Côte d'Ivoire va brûler. 2025 là, Dieu n'a qu'à faire grâce. Il n'a qu'à préserver les Ivoiriens. 2025 là, Dieu n'a qu'à faire grâce. Il n'a qu'à donner la vie aux Ivoiriens. C'est tout. Le reste là, chacun va répondre de ses actes. Suivez Johnny seulement dans sa folie. Où il est là, il est perdu. Il cherche des âmes à aller avec lui. Allez-y, suivez-le. Si c'est ça votre combat là, suivez. Vous-même, vous savez qu'au fond de vous, vous n'aimez pas Johnny. Mais comme c'est un mal nécessaire, vous le poussez à faire plus de bêtises. Et comme il est bête, plus vous le poussez, plus il se croit fort, puissant. Du LDL. Vous n'êtes pas le prochain représentant du peuple de Côte d'Ivoire. Le RDL, vous n'êtes pas le prochain représentant du peuple de Côte d'Ivoire. Toi, tu es Dieu. Tu es Dieu, Johnny. Johnny, ça là, on a dit ça avant toi. Les gens ont dit, avant que tu ne naisses, que Ado là, il ne sera jamais président. Et puis il est devenu président. Ils sont toi-même, tu es venu l'appeler président, tu as fait son atalakou ici sans fatiguer. Johnny, pardon. Si tu n'as rien à dire, tais-toi. Draman Ouattara n'est pas le futur président de la République de Côte d'Ivoire. Il faut que tu le comprennes tout simplement. On aimerait te le dire. Voilà. Johnny, le rêve est permis. Tu peux rêver. Mais ce n'est pas parce que tu penses que ça doit être. C'est pourquoi nous autres, quand on parle, on dit Seigneur, pardon. Voici ce que nous souhaitons. Parce qu'on sait que notre volonté n'est pas celle de Dieu. Mais nous nous basons sur la parole de Dieu, puis nous disons Seigneur, voici ce que je souhaite qu'il soit. Exauce-moi. Quand on est humble, voici ce qu'on dit, voici comment on parle. Mais tu viens affirmer comme si tu savais, ah c'est vrai quand on dit que tu fais coup d'état. Donc en fait c'est vrai quand on dit que non, que tu es en train de motiver les gens à un soulèvement populaire de sorte que vous profitez de ça, venir faire coup d'état. Si c'est sur ça que tu comptes là, tu as aussi échoué. Parce que Dieu est vivant.
Alors, on va avancer parce que il faut qu'on avance. Poursuivons. Ceux qui doutent de la liberté d'expression. Mais la liberté d'expression va en même temps avec responsabilité. Ce n'est pas parce que... Ceux qui doutent de la liberté d'expression, ce que vous faites là prouve qu'il y a la liberté d'expression. Dites le porte-parole du gouvernement. Oui, la liberté d'expression n'est pas synonyme du laisser aller. La liberté d'expression ne veut pas dire que tout est permis. Je fais tout et n'importe quoi. Ce n'est pas parce que tu es libre d'expression que tu dois venir diffamer, tu vas venir parler de sexe des gens, de qui a couché avec qui a fait enfant avec qui allait faire debout Kei, hein, traiter les gens de poclés, venir porter atteinte à l'intégrité, la dignité des femmes, des honnêtes citoyennes. Vous êtes libre de vous exprimer, que vous devez le faire sans responsabilité. Dans tous les cas, c'est les utilisateurs de plateformes qui alimentent cela, puisque vous avez ce côté de l'Ivoirien aussi, où il aime aller, je dirais, vers tout ce qui est propagation de rumeurs. Donc ça alimente ce genre de personnes. Mais c'est pas nouveau, hein. On a eu beaucoup de moods comme ça, où des gens apparaissent, ils font le buzz, et puis après ils disparaissent. Bon, d'accord. J'aimerais dire au petit FRC, rebelle, parachuté, par son frère Gon Koulibaly à la présidence de la République, j'aimerais lui dire, tu sais, notre combat n'est... Johnny, toi tu as combat. Johnny, ce qu'il a dit là, ça dit, vous voyez pourquoi je fais cette vidéo, c'est parce que le porte-parole du gouvernement, je sais qu'il a déstabilisé Johnny. Johnny est le type aujourd'hui que je commence à connaître en fait. Sa personnalité a été décrite par Madame Rachel Crasso. Et ce que j'ai constaté, c'est qu'elle a dit vrai. Cependant, Johnny, j'ai remarqué ça depuis la sortie de la grande sœur Eben Boigny. Il n'aime pas qu'on lui dise la vérité. Et quand tu viens lui dire la vérité, il est énervé. Parce qu'il sait que tu as raison. Il sait que tu es dans la vérité. Donc, il est fâché. Il est fâché. Mais tu te mets en colère, pourquoi? Parce que le porte-parole de la République, du gouvernement, t'a fait bing. Il a mis dans tes côtes. Il t'a déstabilisé. Il t'a diminué. Il t'a rabaissé. Non, mais il t'a carrément mis à terre. Il t'a mis à terre. Il t'a carrément déstabilisé. C'est-à-dire, il t'a pas considéré. Il t'a pris comme un chien. Il t'a considéré comme une fourmi. Il t'a considéré comme un rat d'égout. Et ça, tu l'as compris. Donc, tu as eu très mal. Il fallait que tu sortes. Donc, une seule sortie même n'a pas suffi pour toi. 1, 2, 3, 4. Et il t'a mis bim! Big up au gouvernement. Big up au porte-parole du gouvernement. J'ai adoré sa façon de répondre avec assez de sagesse et de calme. Tu penses que tout le monde n'est pas bien comme toi? Il y a des postes de responsabilité qui, quand tu occupes, tu dois être zen. C'est ça. Il n'a pas répondu comme toi, comme un va-nu-pied là. Comme un délinquant qui parle ça et là, qui dit tout et n'importe comment là. Donc ça te fait mal. On va écouter ta réponse. Ça n'est pas un combat de buzz. Tu dis quoi? Que tu mènes pas quoi? Faut parler. Petit FRC, rebelle, parachuté. On s'en fout. Par son frère Gon Koulibaly à la présidence de la République. On s'en fout. J'aimerais lui dire... Tu savais qu'il était rebelle et puis tu mangeais son argent. Tu savais qu'il était FRC et puis tu mangeais son argent. Au petit FRC, rebelle, parachuté, par son frère Gon Koulibaly à la présidence de la République. J'aimerais lui dire, tu sais, notre combat n'est pas un combat de buzz. Parce que... Maintenant, ton combat là, c'est avec qui tu mènes ça, mais puis tu dis notre. Tu crois que c'est eux qui sont en train de gueuler fort là. C'est avec que tu mènes combat là. Eh Seigneur, fais qu'on va arrêter ce gars là. Oh. Je n'ai jamais souhaité la prison à quelqu'un.
Mais toi seulement, là, Seigneur, ça dit, je veux te voir arrêter. Mais noter, puis je vais voir si tu vas avoir la même gueule. Eh, parce que je suis certaine que le jour où ils vont mettre la main sur toi, là, Johnny, tu vas devenir comme un petit rat. Ce film-là, j'ai juste envie de voir ça. Ça dit même si on peut t'arrêter, puis après on te relâcher même là. Ce n'est pas grave. Mais ils n'ont qu'à mettre la main sur toi un peu seulement et puis elle te voit. Parce que les gens qui gueulent comme ça, là, le jour où on met la main sur eux, là, ils n'ont plus bouche. On a vu les Charles Taylor ici. Samuel Doe. On les a vus. Bon Dieu. Ça dit pour moi là, juste une minute de plaisir. Ils n'ont qu'à t'attraper là. Et puis je vois, ça dit que quand tu as demandé pardon, je te vois ta petite queue derrière toi là. C'est la seule partie du film là. Moi, je souhaite voir. Une minute de plaisir seulement, Dieu n'a qu'à m'accorder ça. Eh, Allah. Parce que je sais que toi, ta gueule là, toi, je sais que tu es un peureux. Où je suis que tu es peureux là, c'est quand tu as vu Rachel Crasso dans ta ville et puis ça t'a mélangé sans tu viens parler en langue. Tu parles en langue, ri kakakaka, ri bababababa, ri bobobobobo, tu as parlé en bété, tu as parlé en nani, tu as parlé en truc, en abé, tu as parlé en anglais. Tu as parlé dans toutes les langues. C'est ce jour-là, il a compris que ce gars-ci, c'est un peureux comme ça. Oh oh. C'est là que je suis fière de la dame Rachel Crasso. Sinon, c'est pas parce que c'est mon ami, oh. Je la connais pas, oh. Voilà. On n'est pas amis. Je la connais pas. Mais je suis fière d'elle parce qu'elle est femme qui a su te déstabiliser. Elle est venue te montrer qu'elle est bonne comme Taman Robert. Donc, depuis ce jour, il a compris que tu es un peureux. Et puis, quand il dit, les gens n'ont qu'à venir t'aider à disparaître. Que tu as vu ta vie en danger. Mais toi, tu dis, tu bandes comme Taman Robert. Que les gens ne peuvent rien. S'ils sont garçons, ils n'ont qu'à venir en Finlande. Maintenant, tu dis encore que non, ils n'ont qu'à sécuriser ta vie. Je ne comprends plus rien. Je ne comprends plus rien. Tu ne veux plus mourir en martyr. Normalement, si on doit t'assassiner, là, s'il y a quelqu'un qui a un plan en marche pour t'assassiner, mais tu devrais bénir Dieu parce que tu as mouru en martyr, les gens vont venir dire, ah, Johnny Ford, c'est là même que tu as dit que si tu meurs, là, il y a d'autres personnes, d'autres Johnny qui vont se lever. Donc, donne la chance à ces autres Johnny là de sortir. C'est comment? Donc, toi, en fait, tu dis une chose et son contraire en même temps. Tu dis une chose, mais tu ne le fais pas. Normalement, si tu dis que tu es prêt à mourir, on a vu ici des vidéos où tu as menacé les gens. Tu dis les encagoulés, si vous êtes là. Si j'ai trouvé la personne dort. Maintenant, toi-même, le même encore, tu viens dire que non, ta vie en danger, ils n'ont qu'à t'aider à disparaître. Ta vie en danger, les gens veulent te tuer. Ils se sont donné une feuille de route avant 2025. Ils doivent me tuer. Et donc, ma vie en danger, protégez-moi diplomatiquement, protégez-moi. Mais pourquoi on n'a qu'à te protéger? Tu dis que tu bandes comme Taman Robert. Tu dis que si toi tu meurs là, ta mort là va servir à sauver la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens. Tu dis que ta mort va servir à sauver le peuple de Côte d'Ivoire. Maintenant, pourquoi tu dis non qu'à venir encore te protéger pour ne pas que tu meurs? Normalement, tu dois mourir et puis on sera en vie. Faut mourir et puis on sera truc. La Côte d'Ivoire sera sauvée. Parce que c'est ta mort là que Ado attend pour quitter le pouvoir. Ou bien, c'est quand toi tu as mouru là, c'est là qu'Ado va quitter le pouvoir. Donc dans ta vie, faut offrir ta vie en holocauste. Il faut offrir ta vie. Tu n'as pas dit que tu es enfant de Jésus. Tu n'as pas dit que tu es descendant de Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ, il savait qu'il allait mourir. Il a accepté de mourir pour sauver la vie de toi et de moi. Mais donc il faut donner ta vie aussi pour que nous on soit sauvés ou bien. Un imbécile comme ça, menteur, un manipulateur, mendiant pro-max comme ça. C'est toi qui dis le lundi, je n'ai pas peur de vous, vous ne pouvez rien créer ici. Tu dis en Finlande ici, vous ne pouvez rien créer. Si vous êtes garçon, vous bandez comme Taman Robert, venez, je vous attends. Celui qui essaie, celui qui tente, il dort.
Maintenant, toi, le même encore, tu viens dire, aidez-moi, aidez-moi à me cacher, aidez-moi à disparaître, aidez-moi, je suis en danger, on veut me tuer. Seigneur Jésus, vraiment, quelqu'un qui est cohérent, qui est intelligent, là, ne peut pas t'écouter. Quand les disciples de Jésus étaient persécutés à Jérusalem, après la crucifixion du Christ, d'accord? Quelle a été la question qui a été posée? Bien entendu, à Paul de Tarse. On lui a dit, si ces gens que tu persécutes là, n'étaient pas de Jésus, et que Jésus n'était pas de Dieu là, son œuvre allait s'éteindre dès sa mort. Il se prend pour Jésus. Mais si les gens continuent de parler du Christ, même après sa crucifixion, ça veut dire qu'il était dans la vérité. Jésus-Christ. Donc, le persécuté là, c'est persécuter Dieu lui-même. Voilà la vérité. Ça fait combien d'années que Johnny est sur les réseaux? Souba. Ça fait combien d'années? Ça fait des années que je suis là. Johnny la star. Si je n'étais pas dans la vérité, ce que je faisais là, allait disparaître. Oh, Johnny. Mais si je suis là. Johnny, faut arrêter pour toi. Faut arrêter, tu es un manipulateur. Arrête pour toi. Johnny, tu es encore sur la toile. Nous tous, on est sur la toile, c'est pas parce qu'on est des stars. Si nous tous, on est là. Il y a des gens qui étaient là. Et il y a des gens qui faisaient des vidéos avant, mais qui n'en font plus, mais qui peuvent revenir et puis vont faire des vidéos. Tu es un manipulateur, tu es un menteur, Promax. Tu es un menteur. C'est pas parce que tu es Jésus, c'est pas parce que tu es descendant du Christ, c'est pas parce que tu es dans la vérité. Juste parce que tu suivais Laurent Gbagbo et que tu as lâché Laurent Gbagbo pour aller suivre le RHDP dans l'intention de manger parce que tu penses qu'à ton ventre, tu penses à ta panse. Pour nourrir ta panse, tu es parti au RHDP. Eux aussi, ils t'ont utilisé. Comme tu les as utilisés, chacun de vous a utilisé son camarade. Tu as voulu utiliser les gens du RHDP, tu as pris des photos par-ci et par-là. Les gens croient que les cadres du RHDP t'ont confié. Ils t'ont rien confié, tu es un menteur. Tu es un menteur. Tes informations que actuellement tu dis à gauche et à droite là. Moi j'ai essayé de faire une analyse. Madame Solange Seri a raison. C'est Soro Guillaume qui vous donne les informations. Toi et puis la guêpe là. C'est le même stratagème. C'est quand elle a parlé là, j'ai essayé de... Parce que moi j'étais convaincu que la guêpe là, ces informations venaient de Soro Guillaume. Mais pour toi là, je ne savais pas parce que je ne savais pas que tu étais en contact avec Guillaume Soro. Je ne savais pas que tu étais en contact avec eux, avec les gens qui sont en contact avec Guillaume Soro. Même si ce n'est pas lui en personne, mais c'est quelqu'un que lui mandate qui te donne ces informations. Tel la guêpe, il le faisait pour la guêpe. J'ai compris ça. Nous ne sommes pas bêtes, c'est-à-dire on n'a pas besoin d'un bac plus 8 pour comprendre ce stratagème. C'est les mêmes méthodes que Chris Yapi, c'est les mêmes méthodes que la guêpe. Il y avait la guêpe et Chris Yapi. C'est pourquoi les deux s'entendaient. Mais quand toi tu es venu au milieu là, Chris Yapi a failli faire palabre. Et comme tu es un grand manipulateur, tu as su les manipuler. Pour avoir aujourd'hui la guêpe de ton côté et Chris Yapi de ton côté. Maintenant, on vous regarde pas, on sait que toi, tu ne dis pas de mauvais rêves. Oh, la partie du film qui a me plaît là, c'est là. Ceux-mêmes là qui sont en train de te supporter là, j'attends pour eux, j'attends leur cul que tu vas mettre dehors. Parce que toi, tu ne dis pas de mauvais rêves. Une fois que tu vas les demander, ils ne vont pas te donner. Ils savent que tu vas venir mettre leur caleçon dehors aussi. Tu vas venir dire avec qui ils couchent, tu vas venir dire avec qui il a ma plan. Est-ce que nous on est pressé? On n'est pas pressé? Voilà. Même Chris Yapi, tu vas venir casser son patou. Un gros plaisanté comme ça. Donc tu vois un peu, Johnny, tu es un menteur, tu es un manipulateur. Personne n'est star ici. Tu n'es jamais une star. C'est vrai qu'aujourd'hui, comme le ministre l'a dit, l'Ivoirien, il aime le béret. Et c'est le fait de vouloir toujours le béret là qui fait que toi, aujourd'hui, les gens t'écoutent. Parce que les gens n'ont rien à faire de leur temps. Moi, j'ai compris hein, le système des gens qui vivent en Occident, en Europe. Ils s'ennuient. Il n'y a pas de distraction. C'est pas comme ici en Côte d'Ivoire où tu peux sortir, aller voir de la famille, aller voir, rencontrer les gens. Donc quand les gens quittent au boulot, là, ils viennent, là, ils s'ennuient. Même quand ils sont au boulot, il y a des temps de trucs. Ils sont au boulot, puis ils sont sur le panel. Ils sont sur les panels. Ils sont en train de suivre les bérets. C'est leur passion. Ils sont passionnés par ça. Et surtout que les femmes même ivoiriennes, elles ont fini à ça, critiquer, ils sont après des mettons qu'elles ont trouvé les créneaux, les panels là sont venus, TikTok les a sauvés. Voilà, va voir sur TikTok comment ils sont versés là-bas. Tu te demandes même à quel moment ils s'occupent de leur famille. Voilà. Mais bon,
Nous autres, là, on n'a pas le temps de faire ça. Moi, je ne peux pas passer mon temps du matin au soir, tout le temps sur des panels. Je ne peux pas. Quand je vais sur TikTok comme ça, je tourne, premier TikTok, un premier live même que je trouve là, je clique et m'assois dessus et je suis là, je cours jusqu'à, souvent, je ne sais même pas qu'il y a un autre live même qui est plus intéressant que ça. Au moment où je me rends compte que c'est déjà fini, on dit, oh, ils ont fini de casser Papo là-bas. Je ne suis pas habitué. Quand je m'en vais scroller là, le premier live j'ai trouvé là, c'est dessus, je suis assise. Voilà, et puis je cours jusqu'à... Je viens, quand j'ai fini d'écouter, je suis fatigué, je m'en vais. Quand je mets le commentaire, je mets où? Ça me dérange. Je m'en fous, je mets le commentaire que je pense et puis je pars. Tant que je n'ai pas insulté quelqu'un, c'est le plus important. Donc je n'insulte pas, je commente. Quand ça me fait rire, je ris. Et puis je m'amuse et puis je passe. Mais dis que j'ai dormi sur les panels là, je n'ai pas ce temps-là. J'ai ma vie à rattraper, j'ai le temps, j'ai ma vie à reconstruire. Je n'ai pas ce temps. J'ai des enfants à gérer et à éduquer. Voilà. Donc, elles qui perdent leur temps sur les panels, là, elles savent ce qu'elles font. Je dis bien, je juge pas. C'est leur droit. Donc, je les comprends. Les mamans qui sont là-bas, elles n'ont pas trop de tout. Surtout si elles ne sont pas mariées, même c'est grave. Voilà. Là, parce qu'elles n'ont pas de compagnie. Quand elles quittent au boulot, elles viennent, elles sont seules. Donc, elles ont envie de s'épanouir, de se distraire un peu. C'est ce qui fait qu'elles sont en train de t'écouter. Maintenant, comme dans ça, là, il y en a même, elles sont sorcières aussi. Dans sorcellerie, là, elles sont là, elles te soutiennent, elles savent que ce que tu fais est mauvais. Mais comme elles n'aiment pas quelqu'un, donc elles vont t'encourager dans ce que tu fais, alors qu'elles savent pertinemment que elles-mêmes là, si c'est leurs enfants qui font ça là, elles vont pas accepter. C'est la partie du film là qui est mauvaise chez elles. Chez certaines femmes en tout cas. Moi, je parle des femmes. Quant aux hommes, eux, c'est des politiques bêtes. Voilà. Ceux qui disent qu'ils font politique et puis je les regarde puis ils rient. Vous voyez mon histoire qu'ils viennent de raconter. Voilà. C'est ça là, on appelle terrain là. Nous, on a fait terrain. On a pris tous nos petits jetons là. Qu'on a gagné, on a gagné, hein, on est parti, on a eu, avec peut-être ton petit gars t'a donné quelque chose, ou bien tu es parti demander à ton papa, à ton tonton, il t'a donné, tu as économisé là. On a pris, on a mis dans politique là. On a mis dans l'activité politique. Pour donner nom à des gens ingrats. Pour donner nom à des gens aujourd'hui qui disent que s'ils viennent au pouvoir, ils vont te tuer. C'est de cela qu'il s'agit. Donc, vous voyez un peu qu'on n'est pas la même chose. On ne peut pas avoir les mêmes intérêts. Donc, en vérité, Johnny, c'est pas parce que les gens te suivent que tu penses que non, tu es le centre de la tête. Tu n'es pas le nombril de la vie. Tu comprends un peu? Tu n'es personne. Et je tiens à te dire que ce que le ministre a dit, c'est faux. C'est pas faux. Ce que le porte-parole du gouvernement a dit. Ce n'est pas faux. Ce buzz, ça va passer tôt ou tard. Moi, j'ai donné 2 mois à mes abonnés. J'ai donné 2 mois aux gens. Pourquoi? Les gens m'ont demandé, mais pourquoi il a dit 2 mois? Il a dit parce que je suis convaincu que 2 mois là, après 2 mois, Johnny là, on n'entendra plus parler de lui. On est en train de partir dans 1 mois. Hein. 2e mois là va finir là, on va plus entendre parler de toi. Tu as beau faire, ce qui est sûr Papo que tu casses un jour, ça a fini. Parce que tu as parlé, tu vas prendre tous les Ivoiriens en détail, ils sont pour finir là. C'est toi-même ceux qui sont dans ta maison, tu vas venir prendre maintenant leur Papo pour casser. Parce que tu as fini de prendre les ministres à un jusqu'à ce que tu finisses là. Nous on a fini élection. Tu comprends un peu? Donc, tu peux rester dans ton jeu que tu joues là. Parce qu'arrivé un moment, tôt ou tard, les Ivoiriens souvent se lasser. C'est moi qui te parle. C'est pourquoi le monsieur a parlé de buzz. Buzz dont il a parlé là. Il dit que ce que tu es en train de faire là, tôt ou tard, ça va prendre fin. Rien n'est éternel. Faut parler bâtard. Un maudit gars comme ça qui est là, qui pourrit la vie des gens. Et que le peuple écoute ce que je dis. C'est parce que ce peuple-là se reconnaît. C'est quel peuple qui écoute ce que tu dis même? Moi, je suis en Côte d'Ivoire ici, c'est pas qui écoute ce que tu dis. Les gens sont agacés. Il a dit, j'étais hier au salon de coiffure, je suis allé faire mon shampoing. Celle qui m'a coiffé, qui m'a champonné les cheveux là, champonné là, elle dit, mais ce gars-là, il va trop loin. Elle me connaît pas, hein. Elle sait même pas qui je suis. Parce que je suis allé dans un salon de coiffure qui est juste à côté de chez moi. J'ai pas voulu aller dans un salon de coiffure, j'ai pas voulu aller dans le salon de coiffure où j'ai l'habitude de me faire coiffer. Où j'ai l'habitude de faire mes soins et je ne suis pas allé là-bas parce que c'est un peu éloigné de chez moi. Je suis donc allé dans le salon de coiffure qui est juste à côté de chez moi. Juste en bas de mon immeuble. Bon, quand je dis en bas, c'est l'autre immeuble collé au mien. Mais quand je suis allé là, la femme qui ne sait pas qui je suis, elle parlait de toi. Parce qu'il y a une émission, je crois, qui passait à la télé. Et puis, elle a fait allusion à toi. Elle était sur ma tête. En train de faire des nappes. Je suis allé faire mon shampoing pour faire mes nappes, pour porter ma perruque. Elle était en train de me dire, mais
Le monsieur là aussi, il exagère non, il exagère trop. Et puis il était assise là comme ça. La femme là, je la connais pas. Je la voyais pour la première fois. Quand elle a dit ça, toutes les autres femmes qui étaient en train de coiffer ont commencé à dire la même chose. Oh non, vraiment, il exagère. Non, vraiment, il va trop loin. Il va trop loin. C'est pas ça la